Gospel Newser. La ville de Toulouse est une industrie où foisonnent des diamants bruts. Et oui, ici à Toulouse, nous avons des talents, des pointures de la musique chrétienne ou du gospel. Qu'ils soient des professionnels du chant ou des amateurs, ceux-ci sont destinés à impacter notre ville et à élever les louanges vers Dieu le Père. Produit toulousain met en lumière ces artistes toulousains qui vont nous exposer leur vision, leurs objectifs et tenter de nous transmettre leur amour pour Dieu. Chaque mois, Gospel News Toulouse rencontrera l'un de ces artistes pour vous présenter le gospel à la toulousaine. Pour cette première du mois de novembre, nous ouvrirons notre émission Produit toulousain avec Linda. Linda est une chantre de l'Éternel. De son nom de naissance, Aïko Linda, elle a 32 ans. C'est mon témoignage, ma raison de le suivre. J'ai eu raison. Mon Jésus, je l'aime avec passion. Si je me laissais pour la gloire de son nom. Bon nombre d'entre vous ont entendu un jour ce chant. Qui t'a dit qu'en Jésus, y a pas la joie? Qui t'a dit qu'en Jésus, y a pas la paix? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit qu'en Jésus, y a pas la paix? Qui t'a dit qu'en Jésus, y a pas la joie? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit qu'en Jésus, y a pas la joie? Beaucoup croient que je suis étouffé par les lois. Mais au contraire, j'ai sorti la tête de l'eau. Je peux t'as témoigner de ses bienfaits sur ce flot. Qui t'a dit qu'en Jésus, il n'y a pas la joie? On est heureux. Et vous l'avez également entendu avec cet autre chant. Mon âme est attristée parce que ma confiance je lui ai donnée. De loin il paraissait être un ange, tout était trop beau, ouais c'était étrange. Mon cœur de pierre est devenu chair. J'ai même témoigné notre histoire sur la chair. Si c'est ça l'amour, je n'en veux plus vos mensonges, vos blablabla, je n'y crois plus. Il y a un temps pour les regrets. Son amour qui triomphe toujours. Véritable chantre de l'Éternel, Linda a choisi de faire monter des louanges et des adorations vers le Créateur sous les rythmiques du rap. Maintenant, laissons la parole à Linda. Alors Linda est une servante de Dieu, une chantre de l'Éternel précisément, et une gospel artiste comme on Alors le dit. Linda est chantre de l'Éternel. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on m'appelle souvent Linda, chantre. La différence entre un chantre et une chanteuse, un chantre c'est justement une chanteuse qui est inspirée par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, qui ne compose pas avec je ne sais quelle... Alors dans ma précédente communauté, je faisais, en plus d'appartenir au groupe musical, je faisais la modération et l'interprétation. Et là maintenant dans ma nouvelle communauté, je vais reprendre, mais petit à petit, comme je suis encore nouvelle, donc je prends le temps d'observer un peu tout, mais ça va. Je suis convertie en 2003 et cette année que j'ai donné ma vie au Seigneur parce que je ne savais pas quoi en faire, donc je lui ai dédié pour qu'il puisse me montrer le chemin, la voie à suivre, le chemin qu'il avait tracé pour moi. Et j'étais une adolescente, une jeune fille. Je passais des moments assez difficiles. Et pendant mon adolescence, vers l'âge de 20 ans, je suis tombée enceinte et j'ai accouché d'un petit garçon qui était diagnostiqué sourd. Et donc ça a été un électrochoc pour moi.
Et donc j'ai commencé à chercher la face du Seigneur. Et parce qu'on m'avait invité à une cellule de prière et les pasteurs nous expliquaient que le Seigneur avait la capacité de guérir les cœurs et guérir les maladies. Donc je me suis intéressée à ça au début, c'est vrai, par intérêt. Et avec le temps, à force de fréquenter la cellule, le Seigneur m'a attirée à lui. Et c'était le plan qu'il avait prévu pour moi. Et c'est comme ça que je lui ai donné ma vie, parce que j'ai appris à l'aimer. Et au-delà de la guérison que je cherchais, j'ai trouvé une véritable paix, une véritable joie et un véritable amour. Quand j'étais adolescente, à l'âge de 16 ans, je chantais dans un groupe composé de 4 jeunes filles, dont ma soeur, 2 amies et moi. Et moi, j'avais envie de rapper pour me distinguer, que ça apporte un plus au groupe, parce que j'aimais beaucoup le rap et jusqu'à présent j'aime toujours le rap. Et donc moi, je rappais. Tu bouges pas. Fais comme moi une alliance avec ton Dieu. N'est-ce pas réel que c'est à de qu'on est mieux? Durant mon adolescence, ensuite, le groupe s'est arrêté. Et quand je me suis convertie, automatiquement, je me suis dirigée vers le groupe musical quand les rôles ont été distribués à l'église. Et c'est comme ça que j'ai intégré le groupe musical, mais là, j'ai repris en chanson. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a appris, j'ai appris la musique sur le tas, à l'oreille, à force d'écouter des cassettes. On n'a jamais vraiment eu de maître-chœur, d'arrangeurs ou de personnes pour nous apprendre la musique. J'ai tout appris sur le tas. Que penses-tu du gospel à Toulouse? Alors le gospel à Toulouse, si on peut me permettre l'expression, je trouve qu'il est un peu mort. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'animation, ça manque d'activité, de personnes qui vont prendre les devants et créer des événements comme on en voit à Paris ou en Belgique ou en Suisse ou ailleurs. Comme c'est une petite ville, c'est vrai, mais l'évangile elle est vivante, la parole est vivante, Dieu est vivant, donc forcément ça doit être animé, mais pour Toulouse je trouve que ça manque vraiment de mouvement, d'animation, de plein de choses. Quand le prochain concert à Toulouse? Écoute, si le Seigneur me fait la grâce, si je sors mon prochain album, s'il me met à cœur, je ferai un concert. J'ai pas de date, au jour d'aujourd'hui, c'est pas dans mes projets, mais si le Seigneur permet et qu'il me le met fortement à cœur, je le ferai. Sinon, si c'est moi personnellement, rien du tout, je fais pas. Alors, selon toi, quel est le malaise qu'est-ce qui fait que les artistes de gospel toulousains aient du mal à s'adapter ou plutôt à percer dans le milieu toulousain, à venir devant de la scène toulousaine? C'est comme je disais un peu tout à l'heure, c'est une ville où ça bouge pas beaucoup, il y a un manque de promotion, mais c'est parce que je pense qu'il n'y a pas assez de soldats qui se lèvent et des personnes déterminées qui prennent ça à bras le corps pour pouvoir faire avancer le mouvement. Parce qu'à Paris ça bouge, en Belgique c'est de la folie, n'en parlons même pas, il y a des événements chaque semaine. Et donc à Toulouse c'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas une personne ou des personnes qui puissent faire avancer le mouvement. Et donc forcément il y a des talents qui sont cachés, il y a des gens qui chantent encore dans leur église, dans leur communauté, c'est une bonne chose, mais d'autres qui sont appelés à faire autre chose, sortir des CD et voilà, mais il y a vraiment des diamants bruts qu'il faudrait tailler pour pouvoir vraiment les exposer. Donc c'est juste ça mon album est disponible en téléchargement légal sur iTunes, sur Orange, sur toutes les plateformes. Et donc j'ai fait quand même pas mal de déplacements, quelques concerts pour la promotion de cet album. Donc j'ai décidé de faire une petite pause musicale et pour me consacrer à autre chose, à un autre ministère, pour me consacrer à ma famille
Je vais, par la grâce de Dieu, bientôt me marier. J'aimerais avoir mon enfant, donc je vais faire une petite pause dans la musique. Mais quand je reviendrai, j'ai à cœur de faire un album totalement rap. Parce que le précédent album, mon premier album, il est éclectique, il y a de tout, il y a des adorations, des louanges, des rythmes afro-caribéens, il y a un peu de tout. Mais le prochain album que je vais sortir, par la grâce de Dieu, il sera totalement rap et un peu R&B. Et j'ai trois artistes que j'ai envie de... J'ai déjà approché, je ne vais pas les citer, mais c'est des super artistes et donc elles vont figurer sur mon prochain album. Donc c'est ça mes projets à venir. Notre rendez-vous produit toulousain est maintenant terminé. Retrouvons-nous le mois prochain avec encore un portrait d'un artiste gospel. À bientôt. Alors pour les gospel users, j'aimerais leur dire de croire en eux, en leur potentiel, au potentiel que Christ a mis en eux. Moi je sais, j'ai foi que vous êtes prédestinés à quelque chose de grand, de très beau avec le Seigneur. Mais il ne faut pas oublier que notre Dieu, il est au-dessus et il est encore plus grand que tout. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peace, bye, à la prochaine. On se croisera peut-être dans les rues de Toulouse. Bye la famille.